On va parler de santé et de médecine, François, et de réalité virtuelle. Avec notre invité qui s'installe, Vincent Doswal. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom, Vincent, je m'en excuse si j'ai fait une erreur. Mon prénom c'est Vincent Doswal et mon nom de famille c'est Bagot. C'est pas vrai. Et si, c'est breton. Mon Dieu. Voilà. Vincent Alors, nos Doswal. fiches étaient mal faites. Exactement. Bagot, pardon. Cofondateur de Simango. On ne se trompe pas jusque-là. C'est bon. Voilà, on est 50-50. Tout va C'est bien. bien. Présentez-nous Simango, s'il vous plaît. Alors Simango a été créé en 2018. On est aujourd'hui 30 salariés, on est basé à Rennes et on fait des scénarios de formation en réalité virtuelle et Sales Game pour le personnel hospitalier. On a aujourd'hui... Serious Game. Ouais, Sales Game. Tout le monde connaît les Sales Game. Par exemple, si vous avez joué au Scrabble, vous êtes sûrement amélioré en orthographe. Et bien, voilà. Ah oui, vous remontez loin pour le Serious Game. On fait de la pédagogie. Notre D'accord. utilisateur principal, c'est une infirmière de 55-60 ans. Ouais. Donc voilà, c'est mes parents en gros, et il faut leur expliquer ce que c'est. Même le numérique, le smartphone, c'est pas forcément une évidence. On a aujourd'hui 300 clients, établissements de santé, et on en a encore 2700 en France à atteindre. Donc, c'est de la formation, mais ludique, on va dire. Avec un outil qu'on connaît. Avec un outil qu'on connaît bien. Donc, un casque de réalité virtuelle. C'est lequel, celui-là? Celui-là, c'est le Pico G2 4K de la Ah oui, marque non. Pico. D'accord. Voilà. Oui, et j'ai déjà vu souvent en B2B. Enfin, ils sont Oui, dans le souvent milieu professionnel, ils ont Voilà, fait milieu des ajustements comme la possibilité de nettoyer facilement, ce qui dans le milieu de la santé est quand même assez important. Absolument. Et puis une autonomie qui est une qualité qui est assez intéressante. C'est quel type de formation et qu'est-ce que ça apporte, Oui. la VR? Qu'apporte la VR, oui, justement. Alors, notre formation principale, celle pour laquelle les clients nous prennent principalement, c'est ce qu'on appelle la chambre des erreurs. C'est reconstituer une pièce avec un patient. Ça se fait aussi en physique, mais avec un mannequin. Mais ça coûte un peu moins cher de faire en réalité virtuelle. Et les soignants sont invités à venir et à trouver des erreurs qui ont été placées là de manière artificielle. Par exemple, un bracelet... Ce sont les images qu'on est en train de voir là. Exactement. Alors ça, c'est sur un scénario sur l'armoire pharmacie où il faut savoir où ranger les médicaments. Mais sur les chambres des erreurs, c'est par exemple un bracelet qui n'est pas au bon nom du patient. Ce qui arrive parfois dans les établissements de santé. Alors ça, c'est... Ou un flacon de solution hydroalcoolique, maintenant tout le monde connaît ces flacons-là, qui est périmé. Donc Ouais. les soignants sont invités à trouver ces erreurs. En gros, 8 minutes pour trouver les erreurs. On est un peu un détective. Et c'est très bien parce que finalement, c'est ludique, mais c'est très formateur. C'est des piqûres de rappel sur les petites erreurs qu'on fait tous les jours. Voilà, c'est la resensibilisation. Ce qui est très ludique, c'est qu'on est vraiment dans la recherche de choses. On est acteur, comme dans tout jeu vidéo. Hein. Le marché du jeu vidéo, c'est un marché énorme, bien plus important que le cinéma, le livre ou la musique réunis. Donc c'est très important. Et puis l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on est captif. Et alors dans le monde de la formation, c'est un petit peu le rêve des professeurs. C'est d'être sûr que les personnes sont concentrées. Et ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est sûr. Mais à qui ça s'adresse vraiment? Ça s'adresse aux étudiants on va dire, en profession de santé, à des infirmières ou des aides-soignantes qui sont déjà formées mais qui doivent avoir un upgrade de leur formation. À qui ça s'adresse On vise exactement? plutôt la formation continue, donc des personnes qui ont eu une formation initiale et où il faut faire des piqûres de rappel. Les étudiants aussi sont intéressés par ce type de dispositif, mais en fait on s'adresse à tout le personnel de l'établissement, parce qu'on a même un scénario sur la sécurité incendie. Formation assez rébarbative et assez coûteuse quand elle est faite en vrai avec un extincteur. Et bien là, on propose cette formation qui peut être faite dans la salle de pause du service plutôt que de devoir sortir une après-midi pour aller faire la formation. Mais notre public principal, ça reste quand même l'infirmière, l'aide-soignant et les autres paramédicaux des services de santé. Alors, il y a déjà des entreprises qui proposent du serious game médical comme ça. Comment est-ce que vous différenciez? C'est un marché quand même émergent. Il y a aussi une évangélisation très importante à faire dans les établissements de santé. Se former, jouer, pour notre public, ce n'est pas forcément évident. Nous, ce qu'on vise, c'est la formation de masse, des formations simples, de moins de 30 minutes, vraiment accessibles. On n'a pas pris le casque le plus technologique et le plus à la mode. On en a pris un qui est utilisable par une personne de 55 ans, qui a 30 minutes devant elle, qui veut se former et qui ne veut pas prendre trop de temps à comprendre comment fonctionne la technique. Bien sûr. Donc on est plutôt dans la formation de masse, avec la notion d'un catalogue de scénarios de formation, un petit peu un FX, mais c'est-à-dire qu'on ne prend pas Simango que pour une formation, mais on en prend pour plusieurs. Donc c'est pour ça que les clients trouvent ça intéressant. Et on est aussi organisme de formation. Ah oui. Donc ça, c'est une valeur ajoutée, parce qu'on crée de A à Z les formations, on les distribue. Et on a aussi la caution scientifique, moi-même étant médecin, voilà, c'est un tout en fait. D'accord. Et c'est vous qui faites, on va dire, tout le soft là, Le dans premier dans ce prototype cas que j'avais précis fait en 2017, c'est moi qui l'avais fait sous le logiciel Unity avec mes petites mains. Et j'avais montré ça à un congrès et c'est parce que les personnes avaient demandé combien est-ce que ça coûte que j'avais lancé la société. Aujourd'hui, on a une super équipe avec des ingénieurs pédagogiques qui créent avec les établissements le scénario, des développeurs, des intégrateurs, des commerciaux, bref, toute la chaîne de commercialisation.
Et est-ce que c'est compatible avec tous les masques de réalité virtuelle ou est-ce que vous gardez donc avec ce concept sur ce modèle particulier? Par exemple, j'ai un Oculus Quest, enfin MetaQuest. Est-ce que en passant par le store de Facebook, je peux télécharger l'application Oui, pour m'entraîner chez moi, par exemple. Et me former? Vous ne pouvez pas encore. Mais on a commencé sur l'Oculus Go, et on a encore 200 Oculus Go, l'un des premiers casques vraiment autonomes utilisables par le grand public, à 300 €, qui est pour moi le début vraiment de la réalité virtuelle. Donc on a encore 200 Oculus Go dans les établissements de santé, mais on n'a pas choisi le Quest pour les raisons de confidentialité des données. Avec aussi Facebook, parce que, c'est ça? Exactement. C'est une erreur d'ailleurs de la part de Facebook parce que le Quest est un excellent masque. C'est un très bon casque que j'ai chez moi aussi. Et le souci, c'est que voilà, il a ce fantôme Facebook qui le poursuit. On est obligé d'utiliser son compte Facebook pour se connecter. Je crois qu'il va y avoir des annonces en septembre à ce sujet-là. Oui. Surtout avec le prochain casque Quest. Voilà, j'aimerais qu'on passe aussi sur ces casques-là. Après, le fait de pouvoir se déplacer, parce que les casques le permettent, le Quest, c'est trop compliqué pour notre utilisateur en fait. On a des utilisateurs qui font ça presque dans un placard. Oui, bien sûr. Donc le déplacement, devoir calibrer une zone, c'est pas forcément adapté à notre public. Et puis, comme vous dites, si vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas forcément les plus geeks du monde et qui n'ont pas envie d'avoir une configuration trop compliquée, il faut mettre le masque et que ça marche tout de suite. Soit aussi simple qu'un smartphone, on appuie avec son doigt. Malgré tout, le métavers, ça doit vous faire rêver, non? Ça nous a fait rêver. On a fait quelques annonces. Les annonces de Facebook, évidemment, la fin de l'année dernière, nous ont donné des idées. Metaverse, ça existe depuis 20 ans avec tous les jeux vidéo, Second Life ou d'autres. Mais pas en réalité virtuelle. Non, les casques ont donné via ça et la stratégie de Facebook d'acheter Oculus est évidemment là-dedans. Ils ont été très clairs aussi qu'ils n'allaient pas être les seuls à faire ça, qu'ils allaient avoir besoin d'aide, que ça allait prendre plusieurs années. Nous, on s'est donné une roadmap sur 3 ans. Même si on a fait des annonces, on sait que ça va prendre du temps, mais évidemment, ça nous fait rêver. La première chose qu'on va mettre, c'est la notion d'avatar. Le fait que le soignant puisse se recréer et avoir son jeu virtuel. Dans les jeux, ça paraît normal, mais dans le milieu professionnel, c'est pas si évident que ça. Est-ce que ça n'a pas complexifié aussi votre offre? Finalement, ça sert à quoi de créer un avatar quand on doit simplement se faire une formation comme ça? On n'a pas besoin de se voir finalement. Dans la pédagogie, c'est important de s'impliquer. Et on voit que dans les jeux vidéo, il y en a beaucoup qui ont appris l'anglais avec les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils se sont créés comme si c'était acteurs d'un film. Donc même si ce n'est pas un besoin exprimé par nos clients, le fait d'être voilà, ce sera un petit plus. Et on va aussi jouer sur la notion des badges. Dans les jeux vidéo aussi, c'est classique d'avoir des petites récompenses. Des récompenses. Ça existe aussi dans le monde de la formation. On aimerait ajouter aussi une des composantes du métaverse qui sont les NFT. Moi-même, mon diplôme de médecin, si je le déchirais, qu'est-ce qui prouve que je suis médecin? Pour nous, les NFT, en fait, c'est comme si je faisais une photocopie que je distribuais dans le monde entier. Et donc, c'est une preuve que je suis médecin. Et on peut aussi décomposer ce petit diplôme en plein de compétences, c'est-à-dire je suis bon là-dedans, mais pas bon là-dedans, parce que personne n'est bon partout. Donc avec les NFT, on va pouvoir apporter ça dans une sorte de profil où j'ai mon avatar et mes badges. Après, il y a 2 aspects comme le multijoueur. C'est encore un peu tôt, nos utilisateurs ne sont pas encore prêts à jouer en même temps à un scénario de formation, mais ça va venir. Donc vous comptez accélérer justement et surfer sur cet engouement du métavers dans les années qui viennent. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, mais le métavers, sur 5 ans à peu près, non? Dans 10 ans, le métavers, tout le monde sera dedans. Ça semble évident. Vous en êtes certain de ça? Oui, parce que au-delà évidemment de votre business, mais vous y croyez vraiment? Même à titre personnel, je pense que les casques ont déjà énormément évolué depuis 5 ans. On voit qu'il y a des casques, par exemple comme le français Lynx, qui permettent vraiment de la réalité mixte de manière très agréable. J'ai vu ça à Virtuality, puis ils seront au Laval Virtual. Je pense que dans 10 ans, le prochain casque, pour moi, déjà, par exemple, il a la 5G, ce qui permettra de ne pas être connecté au Wi-Fi, mais d'être connecté en continu, et puis permettra de vraiment voir en couleur, comme si on voyait la réalité, mais qu'on rajoutait des éléments 3D. Ça va devenir de plus en plus naturel, comme si on avait le smartphone. En 2004, iPhone, c'était il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui c'est une évidence, vous le tenez. Donc ça sera la même chose, mais le casque, on le mettra devant les yeux. Et puis dans 50 ans, on aura la puce dans le cerveau. Non, jamais plus. Non, mais il faut aussi miniaturiser ce type de choses. Parce que ça, déjà, par rapport au premier casque où il fallait un capteur, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Non, mais c'est vrai, quand on aura ça dans des lunettes classiques comme celles qu'on porte là, ça sera génial. Ça va venir. Super. Merci beaucoup, Vincent Dosval-Vago, cofondateur donc de Simango. Merci d'être passé par le plateau de 01 Hebdo. Jérôme, il est temps maintenant de nous intéresser à un acteur majeur de l'électronique qui se relance sur le marché du PC. Eh oui, c'est pas la réalité virtuelle, c'est le bon vieux PC qui, décidément, n'a toujours pas dit son dernier mot. On voit ça avec Adrien Branco.